Bonjour à tous, je m'appelle Alain Bulafia, je suis consultant en digital marketing. J'accompagne les entreprises à générer plus de devis, plus de prospects pour l'entreprise et ainsi développer leur chiffre d'affaires grâce à Internet et plus particulièrement Google Ads. Dans le cas précis, je vais vous montrer, voilà, pour un avocat, comment trouver plus de clients grâce à Google Ads en étant bien référencé sur des requêtes précises. Donc je vais vous prendre le constat de quelqu'un voilà, qui a besoin d'un avocat. Alors voilà, je suis allé chercher un petit peu les différents types d'avocats qui existaient. On va faire par exemple avocat pénaliste, d'accord? Donc je suis sur Google, j'ai un problème, je tape avocat pénaliste. Donc j'ai un problème urgent, hop, j'ai envie de le régler, hop, et voilà. Du coup, j'arrive sur la page de résultats de recherche de Google, et qu'est-ce que je vois dans les premiers résultats de recherche? Je vois des annonces sponsorisées, donc des annonces, il y a marqué annonces, donc c'est des publicités payantes qui ont été créées par des avocats, du coup, qui ont créé des annonces sponsorisées sur Google avec des titres, des descriptions, etc., qui renvoient vers leur site. Donc là, en fait, si je clique sur l'annonce, je suis envoyé vers le site de l'avocat Maître Julie Lehu. L'avantage, c'est de pouvoir se positionner sur des requêtes intentionnistes hyper précises, tout en haut des résultats de recherche très rapidement. Si vous venez de sortir votre site, par exemple, il y a 7 jours, vous savez très bien que vous ne serez jamais référencé sur la page 1 de Google en quelques semaines. C'est très long, ça prend des mois, et même au bout de 6 mois, un an, des fois, vous êtes en page 4 ou 5. Du coup, si vous voulez atteindre rapidement, efficacement la page 1 de Google et surtout les deux-trois premières positions pour choper tout le trafic qui convertit derrière, il n'y a pas de secret, faut faire de la publicité sur Google Ads. Le but, c'est vraiment tout le trafic est généré par les 3 premières positions. Donc après, des fois, ça vaut pas le coup d'être en premier parce que ça coûte plus cher, mais on peut très bien être en 2 ou en 3 et avoir tout autant de trafic pour moins cher et avoir beaucoup de clients. Donc comment ça se passe le but hein, de ça, c'est que les gens cliquent sur l'annonce. Donc vous payez uniquement quand des gens cliquent sur l'annonce. Donc si une personne tape le mot-clé mais ne clique pas sur votre annonce, vous ne payez pas. Et en fait, comment ça se passe sur Google? Vous allez pouvoir paramétrer un coût par clic maximum que vous êtes prêt à payer pour que la personne clique sur votre annonce. Donc vous payez uniquement pour du trafic qualifié, c'est excellent, c'est uniquement des gens en fait qui ont fait la recherche, qui ont un besoin urgent et vous comblez ce besoin urgent en leur montrant directement leur site. Donc après le but c'est bien sûr de rediriger ces gens vers votre site et derrière pour que ça convertisse il faut que sur votre site il y ait tous les éléments d'un site optimisé pour la conversion. Donc soit le but c'est de mettre en place une sorte de formulaire de contact, soit un numéro de téléphone bien mis en avant, mais il faut que tout soit fait pour que le but de la personne quand elle arrive sur votre site, c'est de ne pas chercher pendant 3 heures comment vous contacter. Elle voit le moyen, elle clique dessus et elle vous contacte. Donc je vais vous prendre quelques exemples en fait de sites d'avocats qui ont fait des annonces sur Google qui ont ensuite redirigé vers le site et je vais vous montrer un petit peu les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous prends le premier exemple. Donc j'arrive sur Philippe Benamou. Donc le site est responsive, ça veut dire qu'il peut s'étirer sur grand écran. Moi je suis sur iMac, donc voilà, le site est propre, le site est bien. Mais c'est vrai que du coup, pour le contacter, alors soit du coup on voit, c'est écrit tout en haut le téléphone et l'email, soit du coup il faut descendre en bas pour avoir les informations. Et c'est vrai que le bouton ici est pas trop mis en évidence. Moi du coup ça me saute pas aux yeux, je vois plus que du texte. Je cherche vraiment où est-ce qu'il faut où contacter en fait la personne. Donc le site est bien, mais pas forcément optimisé pour la conversion. Ça, c'était le premier exemple. Sur le deuxième exemple, Laurent Morlet, là, je trouve que le site est pas mal. Donc, alors, le site ne prend pas toute la largeur de l'écran, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça clair. On arrive ici et du coup, voilà, on a ce que propose la personne avec sur la droite la proposition de se faire recontacter en indiquant son numéro de téléphone et son email avec le numéro de téléphone ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne en fait arrive sur un site internet, en fait l'œil il va faire il est en biais, l'œil va partir en haut à gauche pour aller vers en bas à droite. Donc en fait, c'est bien d'avoir les informations que vous voulez mettre en avant en bas à droite. Et c'est vrai que du coup, en fait, on n'a pas tendance à regarder en haut ce qui se passe. Donc là, le site est pas mal. Le seul inconvénient, et c'est vraiment un gros inconvénient, c'est que quand on regarde en fait sur mobile, eh ben, le site n'est pas du tout optimisé. Vous
voyez que c'est un site un peu à l'ancienne, pas du tout responsive. Ça plaît pas trop à Google et en termes d'optimisation, c'est pas top. Et sachant que la majorité, plus de 80% maintenant du trafic provient du mobile, bah, vous n'aurez pas trop de résultats avec ce type de site. Voilà. Troisième exemple, voilà le cabinet SC Avocat. Donc là, le site est clair, on sait à quoi s'attendre, etc. Alors il y a beaucoup de textes, il y a un peu trop de textes, ils ont mis pas mal d'articles de blog ici. Moi je trouve qu'on se perd un petit peu, on n'a pas le temps, on arrive, on veut tout de suite avoir l'information de comment les contacter et ce qu'ils font exactement. Là c'est du blog, c'est un peu de l'information un peu inutile pour moi. Par contre, ce qu'ils ont fait qui est très bien, c'est que tout en bas, on a voilà, un formulaire qui est bien mis en avant. Là, on voit, ils ont mis un peu, ça clignote. Tout est fait pour attirer l'œil de la personne. Mais c'est juste, le seul problème, c'est qu'il faut descendre tout en bas et que du coup, il y a beaucoup de texte juste avant. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais pris ce bloc ici et je l'aurais mis juste en bas, juste après, mais aussi des victimes. Là, j'aurais mis le bloc de contact et ensuite en bas le reste des textes pour donner plus d'informations à l'internaute. Ok. Prochain exemple, alors là du coup c'est Yassine Malawi. Du coup lui il a choisi de rediriger les annonces Google Ads directement vers son profil Google My Business. Donc là c'est pas un site, ça fait moins professionnel, mais bon peut-être qu'il avait beaucoup d'avis qu'il voulait mettre en avant sur Google. Et là du coup pour le coup il y a le numéro de téléphone de Google que Google met en avant et l'itinéraire pour se rendre à son cabinet. Donc là c'est pas mal, c'est une technique. Alors il faudrait voir les résultats qu'il a avec. Mais c'est vrai que ça fait toujours plus professionnel d'avoir son site web de créer. Prochain exemple, euh, sur doucanavocat.fr. Donc là, quand on regarde le site, euh, alors voilà, on cherche un peu comment contacter du coup la personne, hein. C'est vrai que c'est assez compliqué. Là, on voit des images qui sont cliquables, qui renvoient peut-être vers les différentes catégories. Mais du coup, voilà, on cherche comment contacter, on ne trouve pas. Alors, c'est tout en bas ici, en bas à gauche, et non en bas à droite comme je l'ai recommandé. Et il faut, c'est vrai, aller sur la rubrique contact pour contacter. C'est pas franchement optimisé pour la conversion. Enfin, un des sites que j'ai trouvé un peu le plus optimisé, même s'il n'y a pas de formulaire, c'est le site de le signé avocat. Donc là, on arrive. Alors le site est très clair, moi je trouve, il n'y a pas trop d'infos. Tout est réduit, tout est condensé un peu sur le milieu. C'est clair, on voit tout de suite ce qu'ils ont besoin. Là, on arrive en bas, on a le contact, on voit où est-ce qu'ils sont à Paris. Pour moi, le site est clair. Alors peut-être que j'aurais mis juste un petit formulaire sur la droite ici, en plus, mais le site est pas mal. Et en plus, en haut à droite, ils ont mis un petit bouton contact visible dans une couleur différente, donc ça c'est bien. On arrive sur le cabinet et la guerre. Donc là, le site est plutôt pas mal fait. On a le numéro de téléphone en haut qui est pas très visible non plus. C'est vrai que du coup, il y a pas mal de texte. Mais c'est vrai que du coup, ici, ils ont ce que la personne a fait. Du coup, elle a mis en avant la possibilité de contacter via le formulaire de contact, d'appeler directement la personne ou d'en savoir un peu plus sur ce que propose cette avocate. Là aussi, du coup, j'aurais mis le formulaire sur la page d'arrivée des publicités, c'est hyper important. Mais le site est assez professionnel, je trouve. Même s'il manque peut-être un petit coup de modernité dessus. Et enfin, je vais finir par le site de l'avocat olivierlambert.fr. Alors là, pour le coup, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Le site est pas très beau, on est d'accord. Là, je suis sur iMac, c'est fait très large. J'ai l'impression qu'il y a des informations un peu partout. Par contre, en termes de bonnes pratiques, pour moi, il y a le coût du formulaire ici qui est, voilà, on arrive, on sait direct à quoi s'attendre, on veut le contacter, on sait que c'est tout en haut, il n'y a pas besoin de descendre 3 heures pour trouver le formulaire, les contacts, pour chercher. Les gens, ils vont au plus vite, hein, il faut que ça leur saute aux yeux. Donc là, le site est bien, le formulaire est bien fait, mais voilà, du coup, en fait, il faut prendre un mix de tout ce que j'ai donné comme conseil avant sur les sites qui allaient, prendre un peu de tous ces sites et du coup ajouter voilà ce petit formulaire pour que la conversion soit optimisée. Ok. Donc là j'ai fait un petit peu un tour des différents sites d'avocats pour vous donner un petit peu les bonnes idées en termes d'optimisation de site. Maintenant, ce qui est important, c'est avant de lancer sa campagne sur Google, il faut trouver les mots-clés sur lesquels vous positionnez. Donc généralement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avocat, que vous avez besoin de
générer plus de trafic et de clients vers votre site web. Donc vous connaissez un petit peu les mots-clés que vont taper les gens en fait sur Google. Mais des fois, en fait, ça arrive de penser à des mots-clés sur lesquels il n'y a pas assez de volume de recherche et du coup, finalement, on a beau les acheter sur Google, derrière, il y a pas de résultat. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'une fois qu'on a une idée, il faut taper. Voilà, alors moi j'utilise le logiciel SEMrush qui me permet d'avoir des données sur les différents mots-clés et de savoir surtout combien coûte le mot-clé que je vais acheter dans ma campagne. Donc là, par exemple, on va taper avocat pénaliste. Pénaliste. Hop. Donc là, l'outil va me donner sur la France euh, tous les mots-clés, du coup, les mots-clés et ses variations, mais aussi les mots-clés associés. Donc là, il y aura un peu plus de résultats, donc on va regarder ça. On va pouvoir voir en France, du coup, le nombre de personnes qui vont rechercher par mois ces différents termes de recherche. Vous voyez, par exemple, pour avocat droit pénal, ah non, pas celui-là, avocat pénal, 1900, c'est énorme. Là aussi, 1900, c'est assez élevé. Si on trie par volume décroissant, vous voyez, en fait, il y a énormément de volume de recherche sur ces requêtes. Et en fait, si on additionne en fait toutes ces requêtes, on tombe sur un volume de 25 000 personnes par mois qui vont rechercher ces termes de recherche. Il suffit que vous soyez bien positionné dessus pour avoir du prospect qui convertisse derrière. Et ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est le coût par clic, le CPC, ici. Donc là, je vais mettre en euros. On va pouvoir voir ici combien va coûter un clic. D'accord. Donc si vous dites par exemple, bon bah, j'ai un budget de 100 euros et que voilà, je veux être présent sur le mot-clé, par exemple avocat pénaliste Lyon, on va rester simple. Donc le CPC est à 1 euro, vous avez 100 euros à mettre par semaine par exemple. Donc vous savez que par semaine, vous aurez 100 clics de personnes qui auront tapé avocat pénaliste Lyon qui seront redirigés vers votre site web. Et derrière, voilà, c'est 100 euros dépensés, mais sachant qu'un client peut vous rapporter bien plus, voire quelques milliers d'euros. Donc c'est très intéressant, si vous voulez remplir votre agenda de clients, de passer par ce système de Google Ads, d'être tout de suite bien référencé et de choper vraiment les intentionnistes qui sont chauds, qui ont un besoin urgent. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez créer une campagne directement sur Google Ads ou bien faire appel à mes services. Voilà, je propose des prestations pour vous aider en fait à référencer votre site web et à obtenir des prospects qualifiés pour développer votre chiffre d'affaires. Si vous voulez discuter de votre projet avec moi, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour voilà, discuter pendant 15-20 minutes de votre projet, de voir comment je pourrais vous accompagner pour développer avec vous votre projet et voilà, qu'on fasse un petit partenariat et que je vous aide vraiment à générer plus de clients. Et l'objectif, c'est vraiment que ça soit gagnant autant pour vous que pour moi. Donc voilà, tenez-moi au courant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster sous la vidéo. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir.